Ô Père bien-aimé, Dieu éternel et créateur de toutes choses, ce nouveau matin qui se révèle sous mes yeux, dans ce don que le Seigneur me donne, le don de la vie, respire, existant, je me mets en ta présence sainte. Je viens à vous, pas avec ma propre force ou mes mérites, mais avec un cœur assoiffé, une âme qui aspire à plus d'entre vous. Je cherche, dans cette première heure de la journée, une prière pour une vie pleine et bénie, une profonde aspiration qui fait écho dans mon esprit, la certitude que le Seigneur désire pour moi, pour chacun de vos enfants, une existence qui déborde de sens, de paix et de but. Le monde extérieur, Père, avec son bruit et ses pressions, prie déjà pour mon attention. Notifications, préoccupations, liste de tâches, tout cela secoue déjà, voulant me traîner vers le torrent de l'ordinaire, le peu profond. Mais je choisis, à ce moment sacré, de faire une pause. Je choisis l'ancre en vous. Je choisis de chercher votre royaume en premier, car votre parole me garantit que toutes les autres choses m'ont ajouté. Et mon plus grand désir, la supplication qui jaillit du plus intime de mon être ce matin, est d'être la personnification de votre promesse. La promesse contenue dans le psaume 1, verset 3. Oui, Père, je veux comprendre ce que cela signifie, dans l'esprit et la vérité, comme votre parole décrit. Par conséquent, je demande à votre Saint-Esprit d'éclairer ma compréhension alors que je médite sur vos Écritures qui disent « Car ce sera comme l'arbre planté par des ruisseaux d'eau, qui porte ses fruits dans sa propre saison et dont les feuilles ne tombent pas, et tout ce qu'elle prospérera. » Ô Seigneur, quelle promesse puissante! Quelle image vivante et pulsante que le Seigneur dessine vers moi! Un arbre, pas d'arbre, fragile, sec, oublié par le désert, mais un arbre fort et luxuriant, intentionnellement placé dans le meilleur endroit possible. Et ce matin, je prie que ma vie, la vie de chaque personne qui m'unit dans cette prière, soit un reflet fidèle de cette image. Puissions-nous s'épanouir dans tous les domaines, non pas dans notre propre gloire, mais à l'éloge de votre nom. C'est mon cri. Ça me transforme, Père, cet arbre. Être cet arbre, Seigneur, la première chose que je comprends, c'est qu'elle a été plantée. Elle n'y est pas née par hasard. Il y avait une main, un fermier, un but qui l'a mis à cet endroit exact. Et cet fermier est toi, mon Dieu. Tu es le jardinier de mon âme. Je reconnais ce matin que ma vie n'est pas un accident cosmique. Je ne suis pas un grain de poussière pour dériver dans l'univers. Le Seigneur m'a formé dans le ventre de ma mère, m'a rencontré avant d'exister et m'a planté dans cette génération, cette fois et à cet endroit, avec un but divin. Combien de fois, Père, je me sens perdu comme au mauvais endroit, dans la mauvaise profession, dans la mauvaise ville? Combien de fois le doute murmure dans mes oreilles que ma vie n'a pas de direction? Mais ta parole vient comme un baume et me réalise avec la vérité, j'ai été planté par toi. Aidez-moi, Seigneur, à accepter le sol dans lequel vous m'avez planté. Aidez-moi à prospérer là où j'ai été placé. Que j'arrête de regarder jalousement le jardin de l'autre, l'arbre qui a l'air plus fort ou plus feuillu, et commence à se concentrer sur moi-même, nourrissant les racines que le Seigneur m'a données ici. Eh bien, maintenant, je déclare par la foi, sur la base de votre parole, que ma présence dans le monde n'est pas une erreur. C'est un de vos projets. Un projet d'amour, d'espoir et d'avenir, comme vous l'avez dit dans Jérémie 29, 11. Car je connais les plans que j'ai pour vous, dit le Seigneur, prévoit de les faire prospérer et de ne pas causer de mal, des plans pour leur donner de l'espoir et un avenir. Père, que cette vérité devienne le fondement de ma journée. J'ai été planté par toi. Et où m'avez-vous planifié? La promesse est claire, à côté de Ribeiros de Aguas. Oh, quel lieu de privilège! Le Ribeiro, le flux d'eau vive, est la source de tout. Sans eau, l'arbre le plus fort succombe. Sans eau, il n'y a pas de vie, il n'y a pas de fruits, il n'y a pas de feuillage vert. Et qu'est-ce que cette eau aqueuse, mais votre propre présence, votre parole, votre Saint-Esprit? Seigneur Jésus, toi tu es sur toi, et tu as dit à haute voix dans Jean 7, 37, « Si quelqu'un a soif, venez à moi et boisez. Vous êtes la source des eaux vivantes. » Je prie ce matin par une soif insatiable pour vous.
Que mon premier pensait à me réveiller et non à mon téléphone portable, pas au café, pas à l'anxiété, mais à être la soif de votre présence. Puis-je vouloir plonger dans votre parole, alors que le cordon aspire aux eaux actuelles, alors que le psalmiste chante dans le psaume 42, que la lecture de la Bible n'est pas une obligation religieuse, un élément à rayer de la liste, mais peut-être mon Ribeiro. Puissiez-vous trouver les nutriments, l'hydratation, la force dont mon âme a besoin pour la journée qui commence. Aidez-moi, Père, gardez mes racines fermement connectées à cette source. Le monde moderne nous offre tant de sources polluées, tant de eau qui semblent satisfaire, mais que les profondeurs sont salées et nous rendent encore plus soif. La source du divertissement vide, la source de l'approbation extraterrestre sur les réseaux sociaux, la source du matérialisme effréné, la source d'idéologie qui refuse votre vérité. Je renonce à ces sources ce matin. Je choisis de boire chez vous. Je choisis de méditer sur votre loi de jour et de nuit, comme le dit le début de ce même psaume 1, car c'est cette méditation qui me maintient planté par le Ribeiro. Que votre parole me lave l'esprit de toute pensée négative, de chaque mensonge de l'ennemi, de toute anxiété à propos de l'avenir. Que l'eau vive de votre esprit passe à travers moi aujourd'hui, purifiant mes intentions, mes paroles et mes actions. Seigneur, si cette prière pour une vie enracinée dans ta parole touche déjà le cœur de ceux qui m'entendent, je demande que cette personne ressent votre impulsion pour profiter de cette vidéo. Que ce simple geste soit un signe, non seulement pour l'algorithme, mais au paradis. Voici un cœur assoiffé, un cœur qui veut être un arbre planté par vos eaux. Et le résultat d'être planté à côté de cette source, Père, est la promesse d'une vie fructueuse. Votre parole dit que cet arbre donne ses fruits dans sa propre saison. Cela m'apprend sur la patience et le but. Le but d'un arbre fruitier est de porter des fruits. Il ne s'agit pas seulement d'exister pour lui-même, d'avoir une belle ombre ou un bois fort. Son dernier but est de bénir les autres avec leurs fruits. Et donc, je prie pour une vie qui bénit les autres. Que mon existence dans le monde ne soit pas égocentrique, axée uniquement sur mes propres désirs et besoins. Puis-je produire des fruits qui nourrissent les affamés, qui donnent de l'espoir aux désespérés, ce qui mène la douceur à un monde aussi amer? Et quels fruits sont-ils, monsieur? Ta parole m'apprend dans Galates 5, 22, 23. Mais le fruit de l'esprit est l'amour, la joie, la paix, la patience, la gentillesse, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi. Je prie ce matin pour une récolte abondante du fruit de l'amour. Puis-je vous aimer avant tout et mon voisin comme moi-même? Que mon amour non seulement un sentiment, mais une action concrète. Que j'aime mon co-travailleur dur, le voisin bruyant, le familier qui m'a blessé. Donnez-moi votre amour, Agapé Love, qui n'attend rien en retour. Je prie pour le fruit de la joie. Pas le bonheur superficiel qui dépend des circonstances, mais de la joie profonde qui jaillit de la certitude de votre présence et de mon salut. Que ma joie soit un témoignage contagieux, même au milieu des difficultés, preuve que ma force ne vient pas de ce monde. Je prie pour le fruit de la paix qui dépasse toute compréhension, la paix qui garde mon cœur et mon esprit en Jésus-Christ. Dans un monde régi par l'anxiété et le stress, puis-je être un porteur de votre paix? Que ma présence soit calme des environnements, que mes paroles apparaissent. Je prie pour le fruit de la patience. Ô Père, comment ai-je besoin de ce fruit? Patience avec moi-même, avec mes défauts et mon processus de croissance. Patience avec les autres dans leur faiblesse. Et patience avec votre temps. Le mot dit que le fruit vient dans sa propre saison. Aidez-moi à ne pas vouloir précipiter la récolte, pas décourager en attendant. Aidez-moi à comprendre qu'il est temps de planter, d'arroser le temps et de déposer du temps. Puis-je faire confiance à votre temps parfait pour toute chose? Je prie pour les fruits de la gentillesse et de la gentillesse. Que mon interaction avec chaque personne aujourd'hui, du caissier de supermarché au directeur de l'entreprise, est marquée par un bon et bon esprit. Que les gens se sentent mieux après avoir traversé mon chemin. Puis-je être connu non pas par mon intelligence ou pour mon succès, mais pour ma gentillesse. Je prie pour les fruits de la fidélité et de la douceur.
Fidélité à mes engagements, ma famille, mes valeurs, votre parole. Et la douceur, la force sous le contrôle que Jésus a illustré. Que je n'ai pas à crier pour être entendu, que je n'ai pas besoin de violence pour avoir raison. Que ma force soit dans ma dépendance à l'égard de vous. Et je prie pour le fruit de l'autodomène. À une époque d'excès, des compulsions, du manque de limites, que je contrôle sur mes appétits, mes mots, mes impulsions. Que votre Saint-Esprit gouverne mon corps, mon âme et mon esprit. Père, je veux que ma vie soit un verger qui glorifie votre nom. Un endroit où les gens peuvent venir trouver la nourriture spirituelle et émotionnelle dont ils ont besoin. Que mon témoignage soit le goût sucré du fruit que le Seigneur produit en moi. Je comprends que cette fructification n'est pas automatique. Cela m'oblige à rester connecté à la source, à l'eau libérée. Et cela exige aussi souvent votre élagage. Comme Jésus l'a dit dans Jean 15, 2, « Chaque branche qui étend en moi ne donne pas de fruits, il coupe. Et tout ce qui porte ses fruits, il élague, afin qu'il soit plus de fruits. » Père, je me soumets à votre élagage ce matin. S'il y a des zones dans ma vie sèche qui volent la sève et empêchent la croissance des fruits, je vous donne la liberté de couper. S'il y a des habitudes, des relations ou des mentalités qui doivent être taillées afin que je puisse être plus fructueuse pour votre royaume, je dis « Me voici, jardinier, faites votre volonté ». Ça fait mal, monsieur, à être taillé. Cela fait mal d'abandonner ce qui nous est familier. Mais la douleur de l'élagage ne se compare pas à la joie de la récolte abondante. Alors vous pouvez, monsieur, purifiez-moi et préparez-moi à la station de fruits. La promesse continue, mon Dieu, et dont les feuilles ne tombent pas. Les feuilles, ils sont le signe visible de la vitalité de l'arbre. Même en dehors de la saison des fruits, un arbre sain a des feuilles vertes et vibrantes. Les feuilles représentent mon témoignage constant, ma santé spirituelle, ma résilience. Je prie, Père, pour que ma vie spirituelle ne soit pas des hauts et des extrêmes bas. Je prie pour que mes feuilles ne sèchent pas dans la première chaleur du problème, dans la première sécheresse de difficulté. Que ma foi ne dépende pas des stations émotionnelles. Lorsque la saison des fruits visibles passe, lorsque je suis en temps d'attente et de croissance silencieuse, mes feuilles restent vertes. Que les gens me regardent et disent « Il reste ferme ». Elle continue de faire confiance. Même à l'hiver de la vie, son espoir ne fait pas de mal. Cela me dit, Seigneur de la résilience, le monde d'aujourd'hui nous presse de tous les côtés. L'anxiété est comme un vent chaud qui essaie de sécher nos feuilles. La dépression est comme une peste qui essaie de les consommer. L'épuisement, le syndrome de l'épuisement professionnel, est comme un midi de ragoût. Comment garder les feuilles vertes au milieu de tout cela? La réponse est au début du verset « Être planté par le Ribéreau ». C'est la constance dans la recherche de votre présence qui garantit la vitalité. Ce n'est pas ce que je fais dans la crise qui me sauve, mais ce que j'ai fait avant la crise. Les racines que j'ai approfondies à l'époque de la paix sont celles qui me soutiendront à l'époque orageuse. Aidez-moi, Père, à être diligent. Aidez-moi à ne pas négliger mon temps seul avec vous. Aidez-moi à construire des réserves spirituelles. Que comme l'apôtre Paul, je peux dire « Je sais de quoi et je sais ce que c'est que d'avoir beaucoup ». J'ai appris le secret de la vie du contenu dans toutes les situations, que ce soit bien nourri ou affamé, d'avoir beaucoup de fonds verts. Que mon espoir reste inébranlable, comme une ancre pour mon âme, ferme et sûre. Et mon Dieu, si quelqu'un qui prie avec moi se sent maintenant comme ça, avec les feuilles sèches, cassantes, au point de tomber, je demande, au nom de Jésus, que les eaux de votre Ribéreau commencent à couler vers la vie de cette personne en ce moment même. Que les racines de son âme trouvent votre source d'eau vivante. Et j'invite cette personne, si vous voulez faire partie d'une communauté de foi qui cherche quotidiennement cette vitalité, envisagez de vous abonner à cette chaîne. Pas pour augmenter un nombre, mais se joindre à nous comme une forêt d'arbres au repos mutuellement, poussant ensemble vers la lumière du Père, afin qu'aucune feuille ne perde solitaire. Enfin, Père, le verset se termine par une promesse radicale, et tout ce qui prospérera. La promesse d'une vie pleine et bénie culmine ici. Et je veux comprendre ce qu'est cette prospérité, Seigneur, selon votre cœur, et non selon la définition du monde.
Le monde dit que la prospérité a un compte bancaire gras, une maison de luxe, une voiture de l'année. Et bien que le Seigneur puisse, oui, bénir matériellement, je sais que votre promesse est infiniment plus profonde. Le mot hébreu pour prospérer, tsalak, signifie avancer, être rentable, réussir dans ce qu'il propose de faire. Elle parle de progrès victorieux vers une cible. Je prie donc d'abord par la prospérité spirituelle, que mon esprit prospère, que ma relation avec vous soit plus profonde, plus intime, plus réelle. Puis-je avancer dans la connaissance de votre parole et la sensibilité à la voix de votre esprit. Que ma vie de prière soit prospère, que mon témoignage soit prospère, que mon amour pour vous prospère surtout. Comme l'a dit l'apôtre John dans sa 3e lettre, « Bien-aimés, je prie pour que vous ayez une bonne santé et que tout se passe bien, tout comme votre âme se passe bien. » La prospérité extérieure est une conséquence de la prospérité intérieure. Que mon âme soit la première à prospérer. Deuxièmement, je prie pour la prospérité émotionnelle. Que mes émotions soient saines, guéries, équilibrées. Puis-je prospérer dans le pardon, libérer ceux qui me blessent. Puis-je prospérer en contrôle de la colère, de l'amertume et de la peur. Puis-je prospérer dans la joie, la paix et la gratitude. Que mon esprit soit un territoire gouverné par Christ, où les pensées de vie et d'espoir prospèrent. Je prie également pour la prospérité dans les relations. Puis-je prospérer dans mon mariage, dans la relation avec mes enfants, mes parents, mes amis et mes frères en Christ? Que mes relations soient des sources de bénédiction, d'encouragement et de croissance mutuelle. Puis-je être un pacificateur, un constructeur de ponts, quelqu'un qui prospère en créant l'unité et l'amour? Et oui, Père, je prie aussi pour la prospérité dans mon travail et dans mes finances, mais toujours sous votre point de vue. Que tout ce que je mets la main, que ce soit pour votre gloire, prospère. Que mon travail soit excellent, honnête, et que je peux être une bénédiction. Que le Seigneur me donne la sagesse pour gérer les ressources matérielles en qui vous avez confiance. Permettez-moi de ne pas être esclave de l'argent, mais un bon majordome. Que la prospérité matérielle de ma vie soit une fin en soi, mais un moyen de bénir les autres, de soutenir le travail de votre royaume et de vivre une vie digne sans l'angoisse du manque. Je vous soumets ma vie professionnelle et financière et je lui demande de prospérer en fonction de votre volonté et de votre objectif pour moi. Que mon succès soit la preuve que cela vaut la peine d'être fidèle à vous. Que mes progrès soient un témoignage selon lequel ceux qui sont plantés à côté de votre ribère ne supplient pas de pain. Tout ce qui prospérera. Cela signifie que la bénédiction de Dieu ne se limite pas à un domaine de ma vie. Elle fait partie intégrante. Dieu veut que je m'épanouisse dans tous les domaines. La vie complète et bénie que le Seigneur promet est une vie de 360 degrés, où l'esprit, l'âme et le corps sont alignés sur votre but et votre réception de votre vitalité. C'est vivre d'une manière qui plaît à Dieu et par conséquent bénisse les autres. J'accepte cette promesse à ma vie aujourd'hui. Je déclare que je ne suis pas une feuille sèche dans le vent. Je suis un arbre planté. Mes racines sont en Christ, la parole vivante. Ma source est le Saint-Esprit. Mes fruits sont pour la gloire de Dieu et pour le bien de mon voisin. Mes feuilles ne tomberont pas car ma vitalité vient de l'Éternel. Et tout ce que je fais aujourd'hui, à la maison, au travail, dans la rue, prospérera selon la volonté du Père. Oh, mon Dieu, quelle puissante prière nous pouvons faire en fonction d'un seul verset de votre parole. Quelle profondeur, quelle espérance, dans quelle direction le Seigneur nous donne. Et si vous qui me priez ressentez la force de cette promesse, si vous voulez que votre vie soit cet arbre, je vous invite à faire quelque chose de prophétique. Partagez cette prière. Envoyez-le à un ami, à un membre de la famille, à quelqu'un que vous savez que vous traversez un désert. Soyez un canal du Ribeiro de Deus dans la vie de quelqu'un d'autre aujourd'hui. Lorsque vous partagez, vous n'envoyez pas seulement un lien, vous étendez une branche de votre propre arbre pour offrir des fruits et de l'ombre à quelqu'un. Saint-Père, je vous remercie ce matin pour cette période de prière.
Je sens mes racines vous approfondir. Je sens votre eau vive laver mon âme. Je quitte ce moment de communion avec vous, renouvelé, renforcé et avec un cœur plein de foi. Je sais que la journée devant moi aura ses défis, ses vents, sa chaleur, mais je n'ai pas peur, parce que je ne vais pas à la journée seul. Je vais comme un arbre qui y porte la source de vie. Ma force n'est pas ce que vous voyez, mais dans les racines invisibles qui me connectent à vous. Je veux, avant de mettre fin à notre conversation, renforcer dans mon cœur les piliers de cette promesse. Tout d'abord, j'ai été planté par vous avec un but. Je ne suis pas un accident. Deuxièmement, ma source de vie est votre présence et votre parole, la riborce des eaux vivantes. C'est là que je bois, c'est là que je me renforce. Troisièmement, ma vie doit porter ses fruits, bénir les autres avec amour, joie et paix qui viennent de vous. Quatrièmement, ma foi aura une résilience, mes feuilles ne tomberont pas car ma vitalité est constante et vient de vous. Et enfin, le résultat de cette connexion avec vous est la prospérité complète dans tous les domaines, pour votre gloire. Que ce soit la méditation de mon cœur toute la journée, lorsque le doute vient, je me souviendrai que je suis un arbre planté. Lorsque la tentation de boire dans d'autres sources surviendra, je courrai vers votre ribeiro. Lorsque l'occasion de bénir quelqu'un apparaît, je proposerai mes fruits. Lorsque la fatigue et le découragement battent, je regarderai mes feuilles qui ne tombent pas. Et à la fin de la journée, en voyant les progrès, la paix et la provision, je vous donnerai toute la gloire, car je sais que c'est le Seigneur qui me fait prospérer. Bénis ma journée, Seigneur. Bénis ma famille, mon travail, mes décisions. Puis-je être le reflet de votre amour et de votre bonté dans le monde. Que la prière pour une vie pleine ait béni non seulement un titre vidéo, mais la réalité de mon existence d'aujourd'hui. Je reçois votre parole, je reçois votre promesse, je reçois votre bénédiction. Au nom de Jésus, l'arbre de vie que j'attrape. Amen.